Au chapitre 17, nous assistons à la fondation par Paul des églises de Thessalonique et de Bérée. Alors nous retrouvons dans ce deuxième voyage missionnaire des traits semblables à ce que nous avions vu lors du premier voyage. Paul va donc dans le jour du sabbat dans les synagogues, il s'adresse en priorité aux Juifs et aux craignants Dieu. Il leur annonce que Jésus est le Messie attendu, donc en partant des Écritures. Et comme lors de son premier voyage missionnaire, Paul rencontre un succès auprès de quelques juifs, mais surtout auprès des craignants Dieu, et ici en particulier auprès des femmes. Et Luc insiste beaucoup sur le rôle des femmes dans ces premières communautés chrétiennes, car dans tout l'Empire romain, les femmes, et en particulier les riches femmes, ont joué un rôle important dans l'implantation des nouvelles religions. Mais comme ce fut le cas souvent lors de son premier voyage missionnaire, Paul rencontre l'hostilité d'un certain nombre de juifs et il est obligé de quitter chacune de ces deux villes. Il va se rendre ensuite à Athènes, Athènes qui est le grand centre culturel hellénistique. À Athènes, Paul est bouleversé en voyant combien la ville est imprégnée par le paganisme. Athènes est alors un véritable panthéon du paganisme. Mais Paul ne se décourage pas et ce voyage à Athènes va rester célèbre dans les Actes des Apôtres parce que Paul va y tenir un discours qui va rester célèbre, le discours devant l'Aréopage. L'Aréopage qui est une sorte de conseil universitaire, religieux, et qui donc convoque Paul, car ils sont empreints de curiosité face à cette nouvelle doctrine que Paul professe. Et Paul va partir justement de ce paganisme, il va partir d'un autel qu'il a vu dans la ville, un autel dédié au Dieu inconnu. Et Paul va s'efforcer de leur montrer qui est ce Dieu inconnu. Pour leur expliquer qui est ce Dieu inconnu, Paul va utiliser conjointement une terminologie biblique et des concepts familiers de son auditoire empreints de l'humanisme grec. Et notamment, il va leur expliquer que ce Dieu inconnu est celui qui a créé le cosmos. Voilà un terme qui est familier des stoïciens. Il insiste aussi sur le fait que ce Dieu inconnu est un Dieu qui est vivant pour toujours, qu'il y a un jugement en perspective et que ce Dieu a préparé ce jugement en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et en entendant le mot résurrection, l'auditoire de l'Aréopage se moque de Paul. Ce concept de résurrection leur est tellement étranger qu'il est pour eux ridicule et ils disent « Nous t'entendrons sur ce point une autre fois ». Alors on pourrait penser que ce court séjour de Paul à Athènes et puis ce discours se solde par un échec. Bien non, parce que Saint Luc nous dit quand même que Paul, à la suite de ce discours, réussit à s'adjoindre quelques disciples et il nous en cite même deux, donc Denis l'Aréopagite et puis une certaine Damaris.